Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2013. Mais avant de commencer cette analyse, je voudrais rendre un dernier hommage à Bazooka, que beaucoup d'entre vous ont connu ici et notamment apprécié, puisque Bazooka nous a quittés dans la nuit. Donc une file a été créée sur le forum. Si vous voulez lui témoigner une dernière marque de sympathie qui sera transmise à sa famille, vous pouvez vous rendre donc sur cette file qui est sur le forum, disponible à partir de la page de chat du site Boursicoté. Vous allez en bas à droite où il y a le récapitulatif des derniers sujets du forum. Vous trouverez cette file facilement. Voilà, donc pour Bazooka, je sais que vous étiez nombreux à l'apprécier. Voilà donc pour cette analyse, nous avons finalement un rebond technique qui commence à prendre forme, puisque hier je vous avais indiqué ici des zones qui était bon de surveiller. Nous avions donc cette première zone ici des 23,6% qui a été atteinte dès l'ouverture, et donc nous avons une inversion des flux puisque nous avons des points hauts et des points bas plus hauts que les précédents. Donc du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui nous donne toujours une évolution légèrement baissière, pas grand chose pour l'instant. Au niveau du stochastique, on était très hésitant, donc on reste ici en zone de survente. L'évolution est relativement stable. Du point de vue du MACD, là par contre il y a de la nouveauté. Nous avons une inversion du sens d'évolution des histogrammes. Donc encore une fois, nous avons un signal de retournement. Alors nous avons déjà été échaudés par ces deux signaux ici qui finalement n'ont donné lieu qu'à des rebonds techniques, mais toutefois cet histogramme qui inverse son sens d'évolution nous renseigne sur le fait que nous sommes bien au début d'un rebond technique qui n'est pour l'instant que technique. Nous verrons bien sur quoi il débouche. Du point de vue des volumes, nous avons une évolution donc lors de cette vraie séance de hausse, puisque je vous rappelle que la séance d'hier n'était haute que dans la couleur ici de l'histogramme, puisque nous avions un décalage quasi nul de quelques centièmes de points. Là nous avons une vraie séance de hausse, nous avons des volumes au-dessus qui se situent au-dessus de la moyenne. Donc c'est vrai que si on enlève ici cet histogramme, donc cette séance de volume qui a été très significative, on a des volumes assez conséquents sur cette séance haussière. Alors c'est à mettre en perspective avec tout le reste. C'est assez intéressant d'avoir ici un début de rebond technique avec des volumes étoffés. Il faudra surveiller l'évolution des volumes, puisque là nous pourrions avoir quelque part un début de mouvement qui pourrait être assez intéressant. Mais bon, si on l'occultait, mais là cette séance est bien là, elle est à prendre en compte, et donc pour l'instant nous avons tout de même des accélérations qui se font sur des forts volumes avec des rebonds techniques qui se font avec des volumes moindres, mais le fait déjà que l'on soit au-dessus de la moyenne est plutôt bon signe. Alors sur cette évolution, on a une volatilité en baisse. Je vous avais dit que si on cassait ici la zone des 23,6 et donc notamment cette zone des 3640 points, il y avait des chances ici d'avoir un début de rebond technique. Donc pour l'instant c'est ce que nous avons. Alors du point de vue de la zone de points hauts, ici je vous avais donné un objectif à 3662,50, mais pour ceux qui regardent l'analyse intraday tel que nous l'avons sur ce graphe, je vous avais donné, alors au moment où j'ai fait mon analyse, on était à peu près ici, il était peu avant midi. Nous avions donc sur cette évolution, je vous avais dit qu'on avait ici cette zone des 3657 qui allait certainement jouer son rôle de résistance, mais qu'il faudrait surtout surveiller ici cette zone de résistance baissière qui correspond à la tendance baissière globale que nous avons depuis ces quelques jours. Alors cette résistance n'a pas du tout été reprise, on est toujours sur même point de contact, et vous pouvez remarquer que la précision de cette résistance est assez étonnante, puisque même si on ne vient pas ici toucher cette résistance sur ce premier contact qui a eu lieu entre midi et 13h, nous avons ensuite rechuté, nous sommes revenus sur cette zone, et là le contact a été quasiment au point près, donc sur cette zone de résistance, et donc pour l'instant on reste en dessous, puisqu'après cette deuxième attaque, on assiste à un nouveau mouvement baissier. Donc ce signal est très intéressant sur le CAC 40, puisqu'il nous indique en fait on a bien buté sur des zones techniques et que pour l'instant nous sommes au début d'un rebond technique, mais que du point de vue de la tendance de fond, on reste dans le mouvement baissier court terme.
Donc cette résistance n'est pas visible sur ce graphe intraday, mais ce que nous pouvons constater, c'est que ce début de rebond technique n'est pour l'instant qu'un rebond technique, et que sur une tendance que l'on pourrait un peu schématiser sur cette phase de cotation, la résistance ici est beaucoup moins claire sur cette phase ici de cotation, voilà, puisque nous avons des points de contact qui sont assez, voilà, on pourrait s'apparenter à ça. Nous avons des points de contact qui sont un peu moins précis. Donc on voit bien que sur le mouvement court terme, donc au sein de cette tendance plus globale, qui s'inscrit ici dans une phase en biseau d'élargissement, même si la divergence entre le support et la résistance est très faible, nous avons donc cette phase court terme qui nous a emmené jusque sur cette bande de Bollinger inférieure. Donc là, on est clairement à la limite de ce mouvement. Il faudrait confirmer, et donc la confirmation ici d'une cassure de cette résistance qui est plus précise donc sur la vue intraday nous donnerait une perspective ici de retour sur le haut du biseau, à savoir sur un contact suivant sur la résistance baissière moyen terme. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là. Les cours ici s'inscrivent donc sur, du point de vue des retracements de Fibonacci, sur une zone à 38,2%. Du point de vue de l'accélération baissière ici que constitue cette descente, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone, comme je vous l'avais indiqué hier, nous sommes sous le coup d'une tendance très dynamique qui peut très bien accélérer et provoquer ici une cassure un peu plus brutale des 3600 points qui, je vous le rappelle, d'un point de vue daily et notamment sur la vue long terme, aurait des conséquences baissières assez importantes. Alors ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que cette zone de résistance ici correspond à une zone de point bas, alors c'était une zone secondaire, je vous l'avais pas signalé, mais vous voyez, on a ici 3657 qui correspond au plus haut du jour. Donc là on est vraiment sur une hausse technique. Par rapport à l'accélération qui a eu lieu avant-hier, on voit bien que cette remontée n'est que technique, qu'il n'y a aucun effet de rattrapage, et que l'on est vraiment ici sur un mouvement qui est inclus en fait dans le mouvement baissier. Donc là pour l'instant on n'a aucun signal d'inversion de tendance. Donc voilà pour cette vue. Et donc sur la vue hebdomadaire, voilà, nous confirmons ce que nous avions la semaine dernière, à savoir une tentative de cassure ici de cette zone de support moyen long terme. Donc là nous avons clairement ici une ouverture qui s'est faite sur cette zone de support. On est venu ici tester la zone, le retracement des 23,6% de la tendance globale. On l'a enfoncé sur les plus bas et on est revenu. Alors là on peut bien aussi voir la zone des 3600 qui a été testée à de multiples reprises sur la vue long terme, qui commence ici à être attaquée. On a presque touché ici la bande de Bollinger inférieure sur la vue hebdomadaire, donc on est clairement ici dans une inversion de flux, alors que depuis quelques temps les contacts avec la bande de Bollinger, le dernier contact avec la bande de Bollinger se situe en mai 2012, d'un point de vue hebdomadaire. Jusque là nous étions sur un flux haussier moyen long terme, puisque la tendance se situait entre la moyenne mobile 20 exponentielle, qui se trouve ici en trait rouge plein, et la bande de Bollinger supérieure. C'est ce qui caractérise les tendances haussières. Là on voit bien que le flux est en train de s'inverser et que les cours commencent à se positionner sous cette moyenne mobile, qui se trouve ici aux environs des 3675 points. Donc là on est en train d'inverser le flux. Cette zone des 3600 est très importante, mais nous avons une deuxième zone importante ici qui est la zone des 3647. Donc on a eu une première attaque ici de cette zone qui correspond, je le rappelle, au 23,6%. Donc cette zone, si elle cède, ouvrira la voie à une cassure des 3600, puisque l'objectif serait ici 3509 points, qui correspond au 38,2% en retracement de Fibonacci de la tendance haussière qui a duré presque un an. Donc d'un point de vue hebdo, la zone à casser, ça se situera quasiment sur la clôture de la semaine en cours, puisque nous avons clôturé, je le rappelle, à 3651,96. Donc une clôture ici, une cassure des 3650, si elle persistait, nous donnerait comme objectif
Donc si on confirmait ici la cassure des 3600, nous donnerait un second objectif moyen terme, donc situé alors à 3509 pour le retracement de Fibonacci, mais nous avons ici une zone technique à 3519, qui était une résistance à une époque assez importante, puisque nous étions ici dans une évolution en range avec cette zone des 3668 et une résistance ici. Donc là on reviendrait chercher cette résistance. Alors du point de vue de la tendance moyen terme, l'impact serait assez limité. Alors c'est embêtant là de laisser cette zone des 3600. Par contre on voit bien que si on venait s'appuyer ici sur cette zone, on a quand même une zone qui peut faire figure d'overlap, même si l'overlap parfait se situe ici sur cette bougie. Alors j'attire votre attention, cette bougie ici, nous avons un plus haut à 3588,02 et sur le plus bas de cette bougie nous avons 3584,38. Donc là nous pourrions déjà considérer que sur ces niveaux, l'overlap est quasiment parfait, puisque là, nous sommes venus marquer un contact avec le plus haut de cette phase, qui correspond donc au dernier plus haut significatif, avant ici phase de consolidation horizontale, et inscription d'un nouveau plus haut. Donc là, tout espoir de hausse n'est pas encore perdu. Alors on se raccroche un petit peu aux espoirs qu'on peut, mais c'est vrai que techniquement, on est encore venu marquer un contact ici, un point bas, sur un précédent point haut. Donc tout n'est pas perdu. Il faut absolument préserver cette zone, et on voit bien que c'est cette zone des 3600 points qui est la zone clé sur la tendance donc court terme maintenant, mais aussi la tendance moyen long terme. On peut descendre sur la tendance moyen long terme ici jusqu'au retracement des 38,2%, mais casser cette zone, et bien là nous mettrait sous le coup d'un retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse hebdomadaire. Alors pour revenir à la vue journalière, pour l'instant on privilégie la continuité du rebond. En intraday, il faudra absolument donc casser cette résistance baissière qui guide ce mouvement court terme. On est quand même ici toujours sur l'influence de cette grosse bougie rouge qui est apparue mercredi et qui a provoqué une belle chute au niveau des marchés. On a une belle décorrélation entre le CAC et le DAX qui a lui bien enfoncé ses plus bas. Il y a une grosse divergence entre le CAC et le DAX. Pour ceux qui suivent le chat, on a constaté ça à plusieurs, et vraiment l'écart est assez énorme. Donc là vraiment il est en train de se passer quelque chose. Soit le DAX rattrape et dans ce cas-là ça libérera de l'énergie pour le CAC pour continuer à monter, soit c'est le DAX qui va attirer le CAC à la baisse, et dans ce cas-là on pourrait brider ici ce rebond technique et repartir vers la zone des 3600 points. Donc ça nous pourrons le constater que à partir de lundi. Donc les points à surveiller, les points clés, eh bien nous avons toujours le plus bas de cette séance à 3614. La première alerte serait sur une cassure des 3632. Nous avons cassé ici cette zone des retracements de Fibonacci des 23,6% à la hausse. Il ne faudrait pas les casser, surtout que cette zone a été testée dès l'ouverture. On est venu marquer un point bas, mais ensuite on est remonté. Ça sera embêtant de revenir en dessous. Maintenant, si on préservait cette zone et donc la zone de point bas qui se situe à 3614, ça sera un très bon signal pour les haussiers. Et puis bien sûr donc confirmer cette cassure haussière de résistance intraday, donc par une cassure ici des 3657 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vague qui gagne au jeu du fixing, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, une bonne soirée, bonne chance dans vos futurs trades, et puis un dernier petit au revoir à Bazooka, et j'espère que vous serez nombreux à venir lui témoigner de vos marques de sympathie sur la file du forum. Voilà, bon week-end à tous et à lundi pour de prochaines analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com.